Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11, pardon, au 17 novembre. J'ai regardé la date et en même temps, hop. Allez, 11 au 17 novembre pour les béliers. On va regarder l'énergie qui vous accompagne, les béliers, pour... Waouh, pour cette semaine. Eh ben, oh, bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a l'étoile. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne. Magnifique énergie, les béliers. Et en d'autres paquets, nous avons l'énergie du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, ça peut être vous qui suivez vos envies, vos passions, vos désirs. Bien évidemment. Après, ça peut être quelqu'un, cavalier de coupe. Mais j'ai l'étoile avec. Donc, j'ai envie de parler d'une période d'optimisme et d'espoir. Peut-être un nouvel amoureux, peut-être de l'espoir en amour, peut-être un nouvel intérêt romantique. Il peut y avoir de la sincérité, de la douceur avec le cavalier de coupe et l'étoile. Ça peut être une période qui est propice pour exprimer des sentiments. Ça peut être la naissance d'une relation. Il y a plein de tendresse, il y a plein d'authenticité. Il y a une sorte d'ouverture émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut favoriser les connexions, des connexions profondes. Des connexions profondes. En deux mots, hein. Pas déconnexion, des connexions. C'est plutôt sympa, quoi. Hein. Franchement, c'est vraiment aussi, j'ai envie de dire, ces deux cartes-là, c'est le fait de vous encourager aussi à suivre votre intuition et vos rêves aussi. Hein. Après, prenez ce qui vous parle. Hein. Prenez ce qui vous parle. On va regarder pour vous les béliers. Allez. Bélier du 11 au 17 novembre. Après, j'ai dit des connexions, mais ça peut être une connexion hein, profonde. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Waouh, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tempérance avec le soleil. Allons-y gaiement. Bélier, du 11 au 17 novembre. Pour les béliers. Du 11 au 17 novembre. Wow, mais c'est pas possible, il n'y a que des majeurs. L'ermite, le pendu. Hop, 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 il y en a beaucoup trop. Encore deux cartes pour vous les béliers. Allez, encore deux cartes pour les béliers du 11 au 17, j'en ai trop. Du 11 au 17 novembre pour les béliers. Deux cartes encore. Bon, vous pouvez avancer la vidéo, hein, bien évidemment. Ah, waouh, l'as de bâton et le cavalier d'épée. Purée. Purée de chez purée. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, on commence. Nous commençons. Tempérance et le soleil. Pour vous, les béliers, avec tempérance et soleil, ça promet harmonie et épanouissement. Harmonie exceptionnelle. J'ai envie de dire succès éclatant pour d'autres. Il y a cette alliance-là de tempérance et du soleil parle de période de clarté, de vitalité, d'équilibre intérieur, de joie de vivre, des efforts passés qui portent leurs fruits. Il y a une réussite personnelle, alors peut-être même professionnelle, bien évidemment. C'est vraiment un moment propice pour votre croissance personnelle. Ah bah, ah bah oui. Oui, c'est un moment propice pour votre croissance personnelle. Ah mais complètement. Ah bah oui. Ah oui. Franchement, si c'est sentimental, j'ai envie de vous dire que c'est super pour les amours. Une relation peut progresser, s'embellir chaque jour, belle relation, beaucoup d'amour, de chaleur, une relation forte, une relation vraie. Si c'est professionnel, bah c'est pareil, la situation au travail, elle s'améliore considérablement. Il y a un moment de succès, un moment de réussite. C'est financier, peut avoir une belle rentrée d'argent, un succès financier. J'ai envie de vous dire, les béliers, là, alors, ouais, je vais mettre la charrue avant les bœufs.
J'aime pas le faire, mais je le fais de temps en temps. La vie, elle est belle, là. La vie est belle. Alors, je sais que les guidances sont générales. Je sais que malheureusement, ça ne va pas parler à tout le monde. J'en suis désolée, mais voilà, je peux pas... la guidance, oui, la guidance, elle est générale. Je ne peux pas dire autre chose. Mais j'espère que ça touchera le plus grand nombre. Je vous le souhaite vraiment. Ok, on continue. L'ermite. L'ermite, c'est ce que vous voulez. Être seul? J'y crois pas, non? Mais non, vous voulez pas être seul. Alors, est-ce que vous voulez réfléchir? Pourquoi pas? Oui. L'ermite, c'est la sagesse. C'est l'optimisme. C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose avec la carte de l'ermite. Je suis en quête de quelque chose. Je veux que quelque chose aboutisse. Ouais. Mais on va la recouvrir. Je ne vais pas en dire plus. Nous allons la recouvrir. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le pendu. Votre défi, c'est le pendu. Ça peut... Il y a un renouveau après l'acceptation du pendu. C'est-à-dire que... il y a peut-être une période de réflexion et de sacrifice volontaire qui mène à un renouveau d'espoir. Il y a quelque chose, ça peut parler de clarté, de guérison, mais alors, l'optimisme, le nouveau départ, l'espoir sont restaurés après une phase d'immobilisme et de remise en question. Vous voyez, j'ai vraiment envie de dire ça. On va recouvrir, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai vraiment envie de dire. Oui, après, on peut voir les choses sous un autre angle aussi, avec la carte du pendu. Oui. Je vais quand même le dire, si vous êtes ou si vous étiez dans une situation qui n'avance pas, dans une situation où ça bloque, dans une situation un peu difficile, où on se sentait isolé, où on se sentait bloqué, ça ne va plus être le cas. Les choses vont se dénouer. Avec l'étoile, l'as de bâton et le cavalier d'épée, les choses vont se dénouer. Mais on continue. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, les béliers, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau départ, la nouvelle passion. C'est ça l'as de bâton. C'est un moment propice pour démarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle relation. Mais ça se fait, on démarre quelque chose de nouveau avec passion et confiance en l'avenir. C'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Cavalier d'épée. Pardon. Le cavalier d'épée, c'est l'issue de la guidance. C'est l'issue de la guidance. Il y a un progrès. Il y a de la détermination. Il y a du dynamisme. Il y a une avancée significative. En fin de compte, je pense que vous allez avoir une vision claire. L'issue de la guidance, c'est le fait que vous allez avoir une vision claire de ce que vous souhaitez atteindre. Et vous allez avoir l'énergie pour y parvenir. Ouais. Le cavalier d'épée, l'énergie débordante, les ressources sont inépuisables pour avancer. Il est en quête de la bonne direction. Il ne se laisse jamais, jamais, jamais décourager. On va recouvrir des cartes. Ok. On recouvre l'étoile. D'accord. Ok. D'accord. L'étoile et le 9 de pentacle. L'étoile et le 9 de pentacle. Alors, ça nous parle de croissance personnelle, de réalisation de soi. Ça nous parle de détermination et d'autonomie. C'est vos efforts constants, c'est votre confiance en l'avenir qui vous mène à une réussite, matérielle ou autre. C'est le moment de poursuivre, je veux dire, vos ambitions avec foi. Ayez foi en vous, foi en vos capacités, si c'est professionnel, peu importe.
On va recouvrir tempérance et le soleil. Je suis désolée, mais j'ai l'œil qui me... Le cavalier... Pardon. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il est sur la bonne voie. Le cavalier de Pentacle, ça peut être vous, mais ça peut être quelqu'un. Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, il y a une période de croissance positive. Voilà. Vous êtes sur le point d'atteindre un objectif, parce que vous êtes déterminé, parce que vous avez une vision claire des choses. C'est un moment propice pour concrétiser vos rêves, je vais dire avec persévérance. Après, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, ou que vous venez de rencontrer, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un d'extrêmement fiable. Ah bah oui, c'est quand même... c'est mieux, j'ai envie de vous dire. C'est mieux. Mais après, ça peut être vous. Il y a vraiment une progression. Elle est mesurée, elle est réfléchie. Il y a une approche patiente, méthodique. Il y a de l'équilibre, de la modération. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre... Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre une réussite. Voilà. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Ok. On va recouvrir l'ermite. Waouh, mais purée, encore un as. Mais c'est, hein. D'accord, très bien. L'as de Pentacle avec la carte de l'ermite. L'as de Pentacle et la carte de l'ermite. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous mène, peut-être une période de réflexion, d'introspection vous mène à une nouvelle opportunité, professionnelle ou sentimentale. Oui. Ah oui, oui. Vous mène vers quelque chose de stable. Enfin, c'est ce que vous voulez. Je suis désolée, c'est ce que vous voulez. Avec l'as de Pentacle et l'ermite, c'est ce que vous voulez. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Nouvelle possibilité, nouvelle entreprise, nouvelle opportunité, nouvelle personne. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez une approche prudente et méthodique des choses. Vous êtes certainement dans la sagesse avec la carte de l'ermite. Mais vous voulez aller vers quelque chose de stable. Vous voulez aller vers une sorte de succès. Vous voyez, c'est un peu ça. On veut aller vers une sorte de succès. Il y a quand même... on a quand même le 9 de Pentacle, le cavalier de Pentacle, pardon, l'as de Pentacle, voyez. Vous voulez vous accomplir dans votre travail ou autre. Ok. On va recouvrir le pendu. Oh, bah oui. Ah bah oui. Le pendu, avec la carte de la... avec la carte de la force. Pendu et force. Ok. Ça peut parler d'une lutte intérieure. Après, on peut vous parler de maîtrise de vous. Mais il peut y avoir, ça peut indiquer que pour surmonter des défis, ça nécessite une acceptation de circonstances actuelles. Pourquoi pas? Votre force intérieure peut être testée. Il est peut-être nécessaire pour certains béliers de lâcher prise ou de sacrifier quelque chose pour pouvoir progresser. C'est peut-être ça votre défi. Oui, de lâcher prise ou de sacrifier quelque chose pour pouvoir effectivement progresser. Ouais. Oui. Ouais. J'ai l'impression que vous décidez de vous en sortir, que j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main, que d'une façon ou d'une autre, vous allez vous battre pour sortir d'une situation, pour améliorer une situation. J'ai l'impression que vous ne voulez plus rester coincé, et vous n'allez plus rester coincé. En fin de compte, on réussit à avancer, on réussit à s'en sortir, on réussit à prendre un nouveau départ à force de volonté. Peut-être grâce à vos compétences, si c'est professionnel. Ok, on recouvre l'as de bâton. Tiens donc, ça faisait longtemps.
Ok. Ok. Alors, on a l'as de bâton et on a le 6 de pentacle. Alors, il y a de belles perspectives pour vous, professionnelles ou sentimentales. Il y a de belles perspectives pour vous. Je vais le répéter. Le 6 de coupe ici, ça peut être... Alors, je vais dire deux choses. Ça peut être de nouvelles relations, plus amicales. Par exemple, relation professionnelle extrêmement amicale. C'est un exemple. Après, bien évidemment, le 6 de coupe et l'as de bâton peut dire que le 6 de coupe, c'est mon passé. Donc, je laisse, ce qui vous aide, c'est de laisser quelque chose du passé derrière vous pour prendre ce nouveau départ de l'as de bâton. Prenez ce qui vous parle. Mais je vais en remettre une. Waouh! Eh ben, effectivement, hein, il y a... oui. L'as de bâton et la justice. Alors, je vais être obligée de dire plein de choses, hein, je suis désolée. Alors, je vais essayer de prendre les choses dans l'ordre et de pas trop partir dans tous les sens. As de bâton et justice, on peut être appelé à prendre des décisions importantes. C'est un moment propice pour démarrer de nouveaux projets. Oui, ça peut être un nouveau contrat, par exemple. Un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement sentimental, c'est une possibilité. Après, avec le 6 de coupe, effectivement, on prend la décision de couper quelque chose du passé, de couper une situation dans laquelle on était depuis longtemps, relation ou travail, pour prendre un nouveau départ. J'espère que j'ai mis les choses dans l'ordre. Il y a une prise de décision pour moi, quoi qu'il en soit avec la justice. Après, peut-être que vous attendez une décision de justice, et peut-être que cette décision de justice vous permet de passer à autre chose. Si vous attendez une décision de justice, elle sera super favorable pour vous, hein. Ça, c'est évident, avec l'étoile et le 9 de pentacle. Après, contrat, décision de justice, ou c'est vous qui tranchez. De toute façon, vous faites des choix. Ok. On recouvre le cavalier d'épée. Et ouais. Eh ben oui, mais parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau avec le valet de coupe, vous voyez? 8 de coupe, valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le messager des émotions et de l'intuition. C'est la sensibilité, la créativité, la réceptivité aux sentiments. Ça peut représenter de nouvelles perspectives émotionnelles, des opportunités de croissance, peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. C'est aussi possible. Le 8 de coupe, c'est le départ, le lâcher-prise. On en parlait avec le pendu et la force. C'est la recherche de cette nouvelle direction émotionnelle. J'ai besoin de quitter une situation, j'ai besoin de quitter une relation, j'ai besoin de quitter mon passé, j'ai besoin de quitter quelque chose qui ne me correspond plus et de prendre un nouveau départ. Et avec le cavalier d'épée, c'est ce que vous faites. Vous faites peut-être un choix une bonne fois pour toutes, mais vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. C'est ça le cavalier d'épée, hein. On est déterminé à avancer, à partir, à passer à autre chose. Ok, je vais en mettre une dernière. Après, peut-être aussi, pour certains béliers, que vous allez dans une... vous vous associez peut-être avec des gens que vous connaissez. On peut s'associer avec des amis. C'est un exemple, mais c'est une possibilité dans cette guidance. Je fais un truc avec des gens que je connais, avec des amis, je m'associe dans un commerce, peu importe. J'en remets une avec le cavalier d'épée et le 8 de coupe. Elle est bonne. Elle est bonne, j'adore. Et ouais, je suis désolée, mais je vais un peu répéter ce que j'ai dit. Vous avez besoin de sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer, regarder les choses sous un nouvel angle pour pouvoir avancer. Mais ouais. Oui, parce qu'avec le 8 de coupe, vous partez. Donc, vous laissez quelque chose derrière vous. Donc, c'est une sorte de sacrifice. Ah bah oui, quoi qu'il en soit, c'est une sorte de sacrifice. Bah bien évidemment, oui. Ou alors, c'est aussi possible que il y a eu un temps d'attente et là, je fais des choix. Ou alors, je suis dans une relation, la relation, elle stagne, je m'en vais parce que j'en ai ras-le-bol. Vous voyez? Oui.
Il y a peut-être, pour certains béliers, des blocages dans votre vie. Des blocages dans votre vie parce qu'il y a une situation qui n'est plus adaptée. Vous voyez? Donc, je change de direction. Je ne reste plus dans cette situation. Parce que cette situation, elle me bloque et elle m'empêche d'avancer. Donc, on peut réévaluer sa vie. Vous voyez? Un domaine de sa vie. Je vais plutôt le dire comme ça. Vous voyez? Oui. Que voulez-vous que je vous dise? C'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est l'énergie qui vous accompagne, les béliers. Cette semaine, c'est quand même, c'est quand même quoi. C'est l'amour, c'est l'espoir, c'est l'acceptation, c'est la sérénité, c'est le renouvellement, c'est tellement de choses l'étoile. Vous voyez? Ça vous mène vers la réussite, ça vous mène vers l'espérance, ça vous mène vers la réalisation. Elle chasse les mauvaises pensées, les idées noires, l'étoile. Elle apporte joie et bonheur dans votre vie. Elle fait disparaître le pessimisme. Vous voyez? Complètement. L'harmonie, l'amour, le partage, le plaisir, la construction. Vous ne devez pas douter avec la carte de l'étoile. Vous voyez? Vous ne devez pas douter. Peu importe le domaine. Ayez confiance en vous. Je pense qu'il y a des béliers qui vont franchir des étapes avec assurance. Vous voyez? Oui. C'est bon pour les projets professionnels, c'est bon pour les créations d'entreprises, c'est bon pour la vie sentimentale, il y a du succès, il y a, il y a une période positive qui s'ouvre sur votre avenir, il y a de l'évolution, il y a de la progression. Faites-vous confiance et tout ira bien. Voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.